Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Désormais, c'est 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Le projet de loi fixant à 2 mois le paiement de l'avance et de la caution concernant les contrats relatifs au loyer d'habitation a été adopté hier jeudi à l'unanimité des députés réunis en séance plénière. Tout bailleur qui ne le respectera pas va s'exposer à la rigueur de la loi et surtout au livre de la procédure fiscale des impôts. Le reportage de Moussa Konaté dans l'édition de 13 h. 80% de toute la pollution des océans provient des déchets venant de la terre ferme. 8 millions de tonnes de plastique par an se retrouvent dans les océans, faisant des ravages sur la faune, la pêche et le tourisme. La pollution par le plastique coûte à l'océan 1 million d'oiseaux de mer et 100 000 mammifères par an. Globalement, le plastique représente 8 milliards de dollars de dommages aux écosystèmes marins par an. Les poissons mangent du plastique et nous mangeons ces poissons. Nous sommes le 8 juin et c'est la journée mondiale de l'océan. Une journée célébrée pour rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance. Véritables poumons de notre planète, ils fournissent par exemple la plupart de l'oxygène que nous respirons. Cette année, la journée mondiale de l'océan sera centrée autour du thème « Océan propre ». Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a procédé hier jeudi à l'inauguration du centre d'accueil pour enfants victimes de traite et d'exploitation de Soubré, un centre construit par la fondation Children of Africa. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence de plusieurs personnalités du gouvernement, des partenaires de l'industrie du cacao, des ONG nationales et internationales impliquées dans la lutte contre le travail des enfants. Le compte-rendu de Viviane Naïma tout à l'heure à 13 h. Parlons à présent sécurité et santé au travail. Après des sessions d'information et de formation organisées par le patronat ivoirien au profit des entreprises relatives au management de la qualité ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015 et la maîtrise des coûts des facteurs tels que l'énergie, la recherche de financement vert, le patronat a décidé de sensibiliser les entreprises sur la norme ISO 45001. C'est la toute première norme ISO relative à la santé et à la sécurité au travail et l'application de cette norme devrait améliorer le rendement des entreprises nationales. On en sait plus avec Francis Boifo. 7 575 cas de maladies professionnelles et d'accidents du travail en Côte d'Ivoire en 2016, selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, pour des prises en charge évaluées à près de 8 milliards de francs CFA. Le patronat a décidé d'agir à travers ces échanges sur la norme ISO 45001 relative au système de management de la santé et sécurité au travail. C'est la première norme ISO de sécurité mondialement reconnue. Dans cette norme-là, on introduit ce qu'on appelle le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est une disposition qu'on a dans le nouveau Code du travail ivoirien qui stipule que tout employé face à une situation où il juge que sa santé et sa sécurité est menacée, situation de travail, a le droit de refuser donc de réaliser cette activité sans qu'une poursuite ne soit intentée à son encontre par son employeur. Un deuxième point, la consultation, demander l'avis des travailleurs pour toutes les questions de santé et de sécurité et la participation, les associer à la prise de décision. L'application des différentes dispositions relatives au management de la santé et sécurité au travail, selon l'expert, doit nécessairement améliorer les résultats de l'entreprise. Ça correspond aux objectifs de la Confédération générale des entreprises qui vise à améliorer les performances des entreprises et surtout faire en sorte que notre économie soit performante. Les entreprises disposent de 20 mois pour mettre en place le système de management santé et sécurité au travail ISO 45001 version 2018 en tenant compte du nouveau code du travail au plan national. L'actualité internationale, à présent au Ghana, la polémique enfle un peu plus où le gouvernement a annoncé hier jeudi 7 juin la dissolution de la Fédération ghanéenne de football. Les plus hautes instances du football sont touchées par un scandale de corruption dont la nature massive pousse le gouvernement à cette mesure
radicale. Un front commun pour le Congo a été porté sur les fonds baptismaux en RDC. Il s'agit d'une méga plateforme électorale qui réunit la majorité présidentielle et les membres de l'opposition qui siègent au gouvernement. La charte de cette coalition a été adoptée au cours du Conseil des ministres dirigé hier par le président Joseph Kabila dans son domaine privé de Kingagati dans la périphérie de Kinshasa. Cette charte sera signée dans les prochains jours. Le FCC se veut un rassemblement des patriotes qui pensent RDC avant tout. À quelques jours du sommet historique de Singapour entre Kim Jong-un et Donald Trump, le président américain a réaffirmé son intention d'aboutir à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Il estime que cet objectif pourra être atteint, même s'il reconnaît qu'il faudra sans doute plusieurs rencontres avant la signature d'un accord. Pour la première fois, il a même envisagé de recevoir le maître de Pyongyang à Washington. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.